À date, on a travaillé vraiment, vraiment fort de changer la culture de l'équipe. L'équipe a répondu vraiment bien selon les changements avec les entraîneurs, le leadership de Water Polo Canada. Puis avec ça, beaucoup de excitement et capacité à travailler fort est là pour les athlètes. Puis c'est là où on est en train de travailler vraiment fort pour se qualifier. Puis on a une équipe qui croit vraiment fortement qu'ils vont se qualifier. En quoi l'équipe est différente dans la piscine présentement qu'elle l'était, par exemple, l'été dernier? On a changé beaucoup de choses en notre système de jeu. Donc, on est plus sur le côté des contre-attaques, nager plus vite, être plus dangereux sur le côté offensif. Puis, on voit ça avec nos matchs contre le Japon. On a eu 3 matchs avec 20 buts plus. Puis, c'est ça où on a travaillé. Puis, mis beaucoup de nos efforts au début de la saison. Puis, c'est sûr que c'est là qu'on a des payoffs. Toutes les équipes sont dangereuses dans leur propre façon. Tu as les États-Unis qui sont forts au milieu, au centre arrière, puis aux gardiennes. Puis tu as des équipes européennes qui sont des bonnes lanceuses, des bonnes nageuses. Donc, c'est un peu différent comment tu vas affronter tous les matchs. Donc, comme j'ai dit, c'est juste affronter comment tu peux exploiter ces faiblesses-là, puis transférer nos forts dans leurs faiblesses. À chaque cycle, je pense qu'il était prêt pour aller. Je pense que pour nous autres, on a des bonnes chances. On est dans un bon pool pour les qualifs. Puis si on se classe bien dans ce pool-là, puis on joue à nos forts, c'est sûr qu'on a la chance. C'est un sport qui est toujours qui change beaucoup. Donc les résultats de l'année passée, ça peut quasiment changer. Donc on n'a pas eu un vraiment bon champion mondial, puis on est prêt pour changer. Même si on est des underdogs ou quoi que ce soit, on est juste là pour travailler fort. Puis comme on a dit, on croit vraiment fort qu'on va le classer.